Ah, je suis trop timide là du coup. On est entre nous, on n'est pas beaucoup. Allez, dis-nous tout. Ouais, bah alors déjà j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, et toi? Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors en plus, ça fait des mois et des mois que j'essaie de t'appeler. J'ai essayé de t'appeler il y a quelques mois parce que j'étais en grosse dépression. J'allais faire une grosse bêtise. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai rien fait de dangereux. J'ai pris un billet directement pour aller au bled et ça m'a fait du bien. Et du coup, aujourd'hui, je t'appelle parce qu'en fait, je suis en grosse baisse de foi. D'accord. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Pour commencer, déjà, j'ai 25 ans. Je suis encore jeune. Et en fait, quand j'étais petite, je me suis fait agresser. D'accord. Je me suis fait agresser quand j'avais 5 ans, de mes 5 ans jusqu'à mes 11 ans à peu près. C'est quelque chose que j'avais énormément refoulé. Et en fait, là, la fin d'année 2024, j'ai fait beaucoup de dissociation, une grosse dépression. Et en fait, toute l'amnésie s'est réveillée en moi. Je faisais que de penser à ça. Je dormais, je pensais à ça, j'avais l'impression que la personne me touchait mon corps. Enfin, c'était vraiment très très dur. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai passé un long moment toute seule. Moi, je suis du sud, je suis originaire de Paris à la base, je suis du sud maintenant. Donc ma mère, elle a fait en fait le déplacement sur un week-end parce que je répondais plus, je n'ai plus aucun signe de vie à ma famille. Je voulais vraiment mourir. À ce moment-là, je voulais vraiment en fait mourir et tout abandonner en fait. Et la seule chose qui a fait que j'ai jamais abandonné, je vais pleurer. La seule chose qui a fait que j'ai jamais abandonné en fait dans cette vie-là, dans cette dunya, c'est parce que quand j'étais petite, quand j'avais 13-14 ans, je me suis reconvertie à l'islam. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Sincèrement. Ouais, ça a été la meilleure décision de ma vie. Et à chaque fois que je voulais faire des bêtises, je me disais non, tu peux pas en fait, t'as pas le droit de faire ça et tout. Faut rester droite dans la religion. Et du coup, c'est aussi pour donner un peu d'espoir aux filles qui vont pas très bien en ce moment ou qui allaient pas très bien il y a quelques temps et tout, pour vous dire en fait que ça ira mieux en fait. Peu importe les années, peu importe les jours, les mois à pleurer, à demander à Dieu, ça va aller. Pendant cette dépression, j'ai eu quelque chose de formidable qui s'est passé aussi. Du coup, comme je t'expliquais, pendant ma dépression, je suis partie en Afrique. Je suis partie en Côte d'Ivoire faire le Ramadan. Et en fait, ma sœur qui, elle, est chrétienne à la base, qui est à fond dans le christianisme et tout, m'a dit, pendant l'une des prières, les 10 dernières prières à la mosquée, je suis désolée, je trouve pas trop à parler. Mais pendant l'une des dernières prières, elle m'a dit, allez, je vais aller prier avec toi. Je veux voir qu'est-ce que ça fait. Parce que moi, ça fait des années, elle me dit, mais comment ça se fait que tu t'es convertie? Et je lui ai toujours dit, c'est dans le cœur en fait. Je pourrais pas t'expliquer, je pourrais pas l'expliquer à quelqu'un, c'est vraiment dans le cœur. Elle m'a dit, ok, moi je veux essayer, mais dans tous les cas, je crois en Jésus et tout. Enfin bref, elle a commencé à me faire son cinéma. Et non, elle parlait de sa foi, c'est pas un cinéma. Non, la foi de ma sœur. Ouais. Et en gros, on a prié ensemble pendant la prière nocturne au bled, en sachant que moi c'était la première fois au bled, c'était hyper cardio. On a commencé à 23h, on a fini à 4h30 du matin. Ah ouais, c'était des tarawih du futur là, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé là? Très cardio. Ouais, très cardio. Et je voulais m'arrêter, ma soeur. Vous avez fait 5 heures quand même de tarawih? Ouais, c'était énorme. Et franchement, c'était la meilleure prière de ma vie. Là, c'était la meilleure prière de ma vie. Et à la fin de la prière, moi, je me suis dit, ma soeur, elle va tenir 1h30. Elle a tenu avec moi jusqu'à 4h30, 5h. Et à la fin de la prière, elle s'est convertie. Ouais. Et ça a été pour moi, en fait, le plus beau message de Dieu. Parce que pendant plus de 10 ans, j'ai demandé à Allah en fait de faire en sorte que ma sœur rentre dans l'islam. Et au moment où je croyais plus en rien, je croyais plus en Dieu, je croyais plus à l'être humain. Enfin,
j'étais arrivée à un stade où je me disais, en fait, si Dieu, il a accepté, en fait, qu'une personne me fasse du mal comme ça pendant énormément d'années et qu'encore aujourd'hui, je souffre de ça, c'est que, starfullah, mais il n'y a pas de Dieu, en fait, sur Terre, ça n'existe pas, tout ça. Et du coup, à ce moment-là, Dieu a répondu à mon invocation et ça a été la meilleure chose au monde qui m'est arrivée. J'ai pleuré comme si je venais de me reconvertir aussi à l'islam. C'était super émouvant. Et bref, après, on est rentré du coup en France. Moi, je continue du coup à apprendre la religion. J'ai un peu appris à ma sœur et tout ça. On priait ensemble, on partait à la mosquée ensemble et tout. Et en fait, quelques mois après, j'ai reparlé à un garçon. J'ai reparlé à un garçon que j'avais rencontré 1 an auparavant. Je voulais rien avec lui. Enfin, je voulais une relation sérieuse, mais j'étais pas prête il y a 1 an à me poser sincèrement avec cette personne-là. Donc du coup, je faisais que de m'éloigner en fait de cette personne-là. Et du coup là, il y a quelques mois, il a réussi entre guillemets à m'avoir, quoi, si je peux dire ça comme ça. Sauf que ça a duré 2 mois et ça a été 2 mois hyper forts, remplis de promesses. Je vais aller voir tes parents, parle de moi à ta mère. Du coup, j'ai parlé de Dieu à ma mère, j'ai parlé de Dieu à mon père, j'ai parlé de Dieu à ma sœur. Il a des enfants, donc du coup, il me dit oui, t'inquiète pas, je vais te présenter mes enfants, ça va se faire, on va se marier, on va faire ci, on va faire ça. Et du jour au lendemain, en fait, là, il y a quelques semaines, il m'a envoyé un message en me disant écoute, ça va pas marcher, t'es une fille bien, remplie de valeurs. Ouais, quelqu'un pas un coup fond. Voilà, tu vois, le bon petit discours là. Et en fait, tout le monde s'est écroulé. Pas parce qu'en fait j'étais folle amoureuse de lui et tout, pas du tout. Mais tout le monde s'est écroulé parce qu'en fait, j'avais mis tellement d'espoir dans cette relation après tout ce qui m'était arrivé l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'ai vraiment fait une très grosse dépression. J'ai commencé à faire des choses illicites que je faisais plus depuis très très longtemps, tu vois. Et quand j'étais revenue du coup en France, j'étais vraiment dans un mood de revenir vers Dieu, de me concentrer sur ma foi. Je commençais à apporter un peu le turban et tout ça. Enfin, j'étais vraiment concentrée sur tout ça. Et en fait, il est venu tout perturber. Et aujourd'hui, tu vois, là, je parle avec la voix qui tremble et tout. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si, en fait, mon monde s'écroulait une deuxième fois. Je me dis, en fait, j'aurais peut-être jamais le droit de connaître l'amour. Alors, j'ai que 25 ans, je sais que je suis jeune. Mais j'ai l'impression que j'aurais jamais le droit de connaître l'amour, de construire ma famille. Oui, mais petite question. Là, tu me dis que tu t'es converti et que Allah subhanahu wa ta'ala a pris une place énorme et c'est très bien et que tu as pris conscience de tes erreurs et tout ça, etc. Mais ne places-tu pas ta confiance en Allah pour trouver quelqu'un? J'essaye. Parce que là, t'arrives, tu me dis, ouais, ma vie, elle est foutue, genre je vais trouver personne, donc tu penses que c'est en faisant du haram que tu vas trouver quelqu'un? Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai essayé au début, tu vois, de poser des bases et tout. Mais il n'y a pas de base à poser. Tu veux discuter avec moi, il y aura un mahram. Tu sais ce que c'est un mahram ou pas? Ouais, je sais. Voilà. Il y a un mahram maintenant. Soit tu veux, tant mieux. Si tu ne veux pas, je le comprends totalement et tant pis. Oui, tu sais, moi je pense pareil quand je suis... j'ai ce côté-là, t'as vu, comme toi et tout. Mais j'ai ce gros côté, en fait, de dépendance affective. Et que du coup je dirais pas dès qu'un homme s'intéresse à moi, tu vois, mais dès que je suis dans une relation et tout, je me dis allez, pourquoi pas et tout ça, j'ai envie d'essayer et tout, et du coup en fait je m'attache et je sais que ça vient en fait de mes traumas de quand j'étais petite, le fait que mon père il est parti très très tôt de ma vie et tout, j'avais 5-6 ans et en fait tout ça, tu vois, ça se mélange moi dans ma tête. Et je sais que je fais des erreurs et que je suis en contradiction totale, tu vois, avec comment j'ai envie de pratiquer ma foi et comment j'essaie de me rattacher à Dieu et à côté toutes les merdes en fait que je fais, tu vois. Et j'arrive pas à me réveiller. T'arrives pas à te réveiller, ma chérie. Il y a 36 manières pour essayer de se réveiller. Comme une thérapie. Déjà, pour régler ton souci de dépendance affective, c'est ce que tu dis, puisque toi tu estimes être dépendante, être dans une dépendance affective. Il n'y a pas de problème.
Donc, puisque tu estimes ne pas pouvoir, le din, jihad al-nafs, comme disait là, tu n'arrives pas à combattre seul. Ce que je comprends, et c'est normal, certaines personnes n'y arrivent pas seules. La prière ne suffit pas. Oui, vous pouvez vous offenser ou vous offusquer. Des fois, juste la foi ne suffit pas pour certaines personnes. Elles ont besoin d'aide un peu plus. Et donc, du coup, un psy, thérapie, etc. et tout, en discuter et tout, pas de souci. Là, pour le coup, tu ne cherches pas à arranger les choses. Puisque tu dis, bah écoute, merde pour merde, on verra. Bah non. Il faut essayer en fait. Il faut que tu puisses te faire aider puisque tu sais que tu as un souci. Tu as vu, le plus dur, c'est de savoir. Le plus dur, c'est de se dire, j'ai un problème. Parce que des fois, tu dis, mais ça va pas, j'ai pas de problème, c'est les autres, c'est fou, n'importe quoi, allez vous gratter, moi, voir un psy, mais jamais de la vie. Tu vois? Alors que là, tu sais qu'il y a un problème. Donc, on a déjà fait. C'est mon plus gros défaut. Pour là, c'est mon plus gros défaut. Pourtant, je travaille dans le domaine médical, je travaille en psychiatrie en plus, tu vois. Et c'est mon plus gros défaut de me dire que non, j'ai ce besoin-là constamment de vouloir aider les gens, leur dire oui, mais là, faut se faire aider, faut se faire accompagner et tout. C'est très bien de se faire accompagner. Et quand il s'agit de moi, tu vois, et bah, je m'auto-sabote à chaque fois, en fait. Même là, j'ai essayé 2 fois depuis janvier de prendre rendez-vous avec un psy et à l'approche en fait du rendez-vous je vais annuler parce que j'ai trop peur, tu vois, j'ai trop peur de me livrer et d'être face entre guillemets à mes problèmes et de pas réussir, tu vois, à avoir les épaules pour tout assumer, pour assumer tous mes traumas, tu vois. Franchement, moi je te dirais clairement, ma chérie, il va vraiment falloir que tu passes au-dessus et que tu te mettes un coup de pied au derche. Clairement, vulgairement parlant. Ça veut dire que si jamais tu te motives pas, tu te bouges pas, bah en fait tu vas juste t'éloigner de ton dîne. C'est ça. Tu vas juste t'éloigner de ton dîne et là c'est toi qui vois, Habiba, tu vas t'éloigner de ton dîne, je te le dis clairement. Tu vas t'en éloigner sale. Donc on fait quoi? On continue à se dire ouais mais non mais vas-y on verra et puis finalement on tombe toujours dans les mêmes travers et on reprend et pardon et désolé ou on se bouge et rire. Bah alors. Ouais, bah je pense que je vais reprendre rendez-vous avec un psy et ça me fera pas du mal, très clairement. Mais là, juste, passe le cap d'y aller. Ouais. Passe le cap. Ouais, il faudrait que je passe ce cap-là. Mais en fait, j'ai tellement peur de tout ce qui est psy et tout. J'en ai vu un quand j'étais petite, enfin quand j'étais ado. Et ça s'était super mal passé et je sais que ça va pas être un, faut aller en voir un autre et tout, faut pas se bloquer sur un seul médecin et tout. Mais en fait ouais, j'ai trop du mal en fait à poser en fait mes blessures et mon histoire, tu vois, à quelqu'un. Là je le fais parce qu'on est au téléphone, tu vois, mais face à face c'est pas la même chose. Et je déteste en fait cette position de faiblesse, tu vois. Et c'est une manière en fait de garder le contrôle, mais ça en devient toxique pour moi-même, tu vois. Je le vois et je le ressens parce que tous les 6 mois, je vais rentrer dans une grosse dépression et tout. 6 mois après, ça va aller très bien, tu vois. Et en fait, c'est tout le temps ça, c'est rebelote dans ma vie. Du coup, on fait quoi, ma chérie? On continue, on reste enfermé, enfermé dans ça ou au contraire, on essaye d'avancer, d'arranger sa vie? Bah ouais, le but, c'est d'arranger sa vie. Bah alors? Ouais. Donc, sauter le cap. Et tu sais qu'on a des psys musulmans, hein, donc qui allient religion et psy, hein, donc sans aucun problème. Ouais, j'en avais trouvé une. Bah alors Artie, go. J'ai tout, hein. Là j'ai tout, mais c'est juste en fait le fait de passer le cap et même dans ma culture, tu vois, tout ça, tout ce qui est les maladies psy et tout, les maladies, voir un médecin et tout pour des problèmes, pour des traumas, pour des histoires comme ça et tout, c'est mal vu. Donc j'ai encore tout ça, tu vois, dans ma tête. En fait, j'ai trop de choses dans ma tête. Ouais, mais ma chérie, t'es contradictoire. En fait, tu peux pas être dans, parce que t'es là, t'es en train de me faire ton diagnostic depuis ce baharabi. Tu vois, t'es là, non, mais en fait, je suis comme ça. En fait, donc tu me sors tous les termes techniques, tu vois, tous les termes médicaux. Mais tu fais rien. Mais il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui se colle, en fait, dans ce que tu dis. Et tu es là en mode, oui, mais non, mais parce qu'en fait, donc moi, je conseille les autres, moi, ceci, moi, cela, moi, cela. Mais à un moment donné, tu fais quoi de ta vie, en fait? Tu veux passer à côté de ta vie? Parce que c'est ce que tu fais, là. Concrètement, moi, ce que je vois, tu as 25 ans. Tu vas passer à côté de ta vie. Tu sais, le temps, il passe tellement vite que tu vas fermer les yeux, tu vas te réveiller 30 ans. Voilà,
t'as vu, le temps, il passe de fou malade. Tu l'as vu, t'as vu, t'arrives, les journées, elles filent, les mois, ils filent, les années, elles filent, et tu vas te réveiller, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou plutôt, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et c'est ça, passer à côté de ta vie. Tu vois? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et là, tu vas rentrer dans un autre problème. Ouais, mais c'est trop tard. Ouais, je suis en train de m'asseoir et regarder ma vie. Voilà. Et t'as 25 ans. T'as toute la vie devant toi. T'as toute la vie devant toi. T'as le temps d'avoir des enfants, Inch'Allah, si Dieu te le permet. T'as le temps d'avoir un mari, si Dieu te le permet. T'as le temps de faire ta vie, de monter ce que tu veux comme business ou te professionnaliser ou ce que tu veux, etc. Tu vois? Mais là, tu peux pas te poser et regarder ta vie passer, te dire oui, c'est vrai, j'ai ce problème-là. Oui, c'est vrai, j'ai ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et te poser et te dire bah, khir. Tu sais, c'est comme t'es à la gare. T'as tout, hein. Tu connais la ligne, tu sais tout. Tu t'as la ligne, t'as tout, t'es tout bien, t'es tout ce que tu veux, ça, etc. Et tout, t'es sur le bon quai, t'as le bon billet. Mais t'es posé, tu dis bah ouais, en fait, mais vas-y, le train suivant. Mais à un moment donné, ma chérie, les trains, ils s'arrêtent, non? Il n'y a plus de train qui passe à cette gare-là. Ouais, c'est sûr. Et on fait quoi quand il n'y a plus de train, du coup? On revient le lendemain? Et si le lendemain, il n'y a plus de train? Et le jour où cette gare n'est plus desservie, on fait quoi? Mais que toi, tu n'as pas d'autres moyens de locomotion pour aller ailleurs. Tu peux que là. On est d'accord? Oui. Tu mérites quand même d'être heureuse. T'as vu? Ouais, bien sûr, mais t'as vu ce parcours? Je suis pas forte, en fait, quand je me trouve tout le temps des excuses. Mais pourquoi tu te dis pas forte? Qu'est-ce qui fait que t'es pas forte? Qu'est-ce qui te fait dire que t'es pas forte? Parce que sous prétexte que t'as pas pu aller à une session? Eh ben c'est pas grave, on va se réveiller demain. Le premier truc, c'est au moins, t'as vu, si aujourd'hui, si tu sors juste pour y aller et tu sonnes à la porte, quand bien même tu ne rentres pas, eh bien tu y as été. La prochaine fois, on ira jusqu'à l'intérieur. La prochaine fois et ensuite, on pourra aller, s'il te plaît, jusqu'à discuter avec la dame. Non, t'es bien plus forte que ça. T'as déjà fait une partie du taf. Tu peux pas t'arrêter en si bon chemin. Allez, on va prendre un truc, t'as vu, plus simple. C'est comme une manicure. T'as tout bien fait, mais t'as pas mis de top coat. Bah, ton vernis va pas tenir. On est d'accord. Donc là, tu vas payer 90 balles pour ça? Jamais de la vie. Donc, on est d'accord, jamais. Ça, c'est never forever. On peut pas, il n'y a pas de top coat, tu finis pas, il n'y a pas d'huile cuticule, je paye pas. On est d'accord. Mais là, alors, t'as déjà pratiquement tout fait. La base est bonne, t'as tout nettoyé, t'as tout combattu. Certes, c'est difficile. C'est vrai que tu en as beaucoup sur les épaules. Mais là, on est presque arrivé. On est à la fin, là. Il faut catalyser la dernière couche de vernis. Eh ben alors, on met pas ça. Sous la lampe, non. Ah là, tu vois, il reste plus que ça. Il reste plus qu'à catalyser la dernière couche. Ça fait 6 heures, tes fesses, elles sont posées là. Ça y est, termine, ma sœur. Je suis comme une folle à pleurer et rigoler dans mon lit, là. T'inquiète, c'est la base. Tu vois, mais au moins, tu peux pas te dire, t'as fait tout ça. T'as travaillé ça, tu me dis, je suis faible. Mais jamais de ta vie, t'es faible. Ah, mais pourtant, j'ai trop l'impression que je suis faible. Là, enfin, pas dans tout ce que je fais, mais juste par rapport à ces traumas de petite qui reviennent constamment. Hein, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir fait un travail sur moi-même toute seule, du coup. Et je me dis, ah, c'est bon, j'ai fait le travail sur moi-même, ça va passer. Mais regarde déjà, t'as fait le taf sur toi-même. T'as commencé. Donc c'est quand même pas mal. Mais là, t'as vu, il faut savoir reconnaître un petit peu ses faiblesses et se dire, écoute, voilà, chacun son taf. Moi, j'ai réussi jusque-là. Là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Parce que moi, là, je suis arrivée au bout. J'y arrive plus. Tu vois? Donc là, j'y arrive plus. C'est-à-dire que j'ai réussi. Jusque-là, c'est bon, j'ai géré comme un chef. Laisse tomber, je gère de fou malade. Mais à un moment donné, il faut s'avouer vaincu.
Et tu sais, c'est pas perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre. À un moment donné, il faut accepter de perdre. Parce que si j'accepte de perdre ça, ça me permettra de gagner ça. Et si j'accepte de baisser les armes là, eh ben je pourrais, tu vois, donc ça, je serai encore plus forte pour aller là et pour gagner là. Mais si tu veux mener tous les combats, à un moment donné, tu n'y arriveras pas. Tu vois, si on t'attaque de partout et que toi tu dis je gère, à un moment donné, comme on dit chez nous, ça veut dire que tu vois, toutes les attaques à un moment donné, et ben même le lion, ils vont le combattre. Ils vont le vaincre. Donc là, il faut s'avouer vaincu pour ça. Écoute, ouais, ok, ça, j'y arrive pas. Et ben je me fais aider pour ça. Et c'est pas être faible. C'est pas être nul. C'est pas sa vie est foutue ou foirée. Merci. Tu vois, je sais, hein, c'est ça qui est fou, c'est que je le sais. Subhanallah, aujourd'hui, mon métier est clairement dans tout ça. Tu vois, je travaille avec des personnes qui ont eu des traumas, qui ont des troubles psy et tout. Et tous les jours, quand je vais au travail, je me dis, purée, mais ils ont attendu le train, en fait, aussi toute leur vie, tu vois. Bien sûr, ils ont attendu le train, mais le pire, c'est que toi, là, tu vas les aider à monter dans le train, tu vas rester à la gare. Voilà. La meuf, elle est là, elle a aidé tout le monde, elle a validé les billets de tout le monde, elle est partie à se taper avec les contrôleurs pour tout le monde, et elle est là. C'est ça. Ah bah non. C'est clairement ça, en fait, que je fais. Alors que non, avant de s'occuper des gens, il faut s'occuper de soi-même. Pour pouvoir être forte. Pour pouvoir être forte, parce que ce que tu fais, c'est honorable. Mais si tu veux pouvoir aider les autres, il faut que toi, tu t'aides. Si tu t'aides pas, on fait comment? Ouais, c'est vrai. Ah voilà, Artie, donc lève-toi. Ouais, je vais me lever. Demain, je vais prendre rendez-vous. Voilà, ça c'est déjà un bon début. Mais par contre, il faut y aller. Ouais, je vais essayer d'y aller. Non, écoute-moi bien. Moi, j'ai un truc hyper sacré, la promesse du petit doigt. Si tu romps la promesse du petit doigt, tous les malheurs du monde vont s'abattre sur toi. Est-ce que t'as compris? Pour moi, la promesse du petit doigt, c'est trop un truc de fou malade, tu vois. Genre, tu me fais la promesse du petit doigt et tu romps la promesse du petit doigt. C'est un truc de fou. Ça veut dire plus jamais je te parle. Ça veut dire plus jamais j'ai confiance en toi, tu vois. C'est un truc de fou. Donc là, il faut que tu fasses la promesse du petit doigt que tu vas y aller au moins une fois. Ouais, je vais y aller une fois. Je sais que ça me fera du bien, donc ça va pas me faire de mal. Ça va me faire du bien. Khair, Inch'Allah. Khair. En tout cas, qu'Allah te facilite. Et je doute absolument pas que tu vas y arriver, tu vas y aller. Après, je dis pas peut-être que voilà, mais j'espère que tu vas y prendre goût, que tu vas tomber sur la bonne psy qui va faire en sorte que tu reviennes. Ouais, j'espère, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi. Et dis-toi, c'est fou à quel point tu ressembles à ma tante. Tu vois, j'espère que c'est une tante riche. Ouais, franchement, elle est super riche en plus. Elle a pas d'enfant? Si, elle a 3 ans. Ah bah voilà, c'est pas mon double. J'allais dire, elle a pas d'enfant, elle est riche. Oh là là, bah alors là. Non, elle a 3 petites, elle a la même tête qu'elle, la même façon de parler. On dirait toi. Top. Bah écoute, top. C'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Qu'Allah te bénisse pour tout ce que tu fais. Barakallahu fik. Ajma'in, Inch'Allah. Ajma'in, prends soin de toi. Merci, Zine. Bisous. Slama.